La réintégration sans condition du président Tidjane Thiam et des principaux leaders de l'opposition abusivement et injustement radiés du fichier électoral. Quoi? Nous, militants et militants du PDCI-RDA, mouvement et association de soutien, sympathisants du parti, Ivoiriens et Ivoiriens épris de paix et de démocratie, exigeons la réintégration sans condition du président Tidjane Thiam et des principaux leaders de l'opposition abusivement, injustement radiés du fichier électoral. 2. La recomposition immédiate et équilibrée de la feuille. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Oui les amis, aujourd'hui nous avons fait un tour en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui avec le Cameroun sont les mêmes, en tout cas sont gouvernés par des autocrates, n'est-ce pas, qui ont fait déjà plusieurs années au pouvoir. Ouattara qui a déjà aussi fait 3 mandats et qui souhaiterait faire un 4e mandat. Alors, est-ce la contagion? A-t-il bien appris la leçon de Paul Biya au Cameroun pour pouvoir vouloir se maintenir au pouvoir en écartant tous les principaux opposants? C'est-à-dire ceux-là qui ont, n'est-ce pas, qui peuvent rassembler un bon nombre de citoyens qui ont, n'est-ce pas, dans leur QG, comme on peut le dire, qui ont derrière eux une grande partie, n'est-ce pas, des électeurs de Côte d'Ivoire. Les amis, l'heure est grave en Afrique, mais nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons, n'est-ce pas, nous entraider, nous soutenir. Oui, aujourd'hui, 14 juin 2025, le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, ses militants sont sortis comme des fourmis, n'est-ce pas, pour défendre l'inscription de leur candidat sur la liste électorale nationale. Ils ne comprennent pas pourquoi un fils du terroir peut être exclu de la liste nationale électorale pour soi-disant pour ses origines françaises, alors que tout le monde sait que le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire est passé par là. Les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, si je vous ai aussi convié ici sur cette chaîne, sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez faire un peu le parallèle entre ce qui se passe actuellement au Cameroun et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, n'est-ce pas, Tidjane Thiam qui avait été bien inscrit sur la liste électorale, qui, parce qu'il s'est allié à l'opposition pour dire non, ils ne peuvent pas accepter que certains leaders de l'opposition tels que Laurent Gbagbo, le Oudi de Mama, puissent être exclus de la liste électorale sous prétexte qu'il a braqué une banque. Vraiment. Vous avez vu le professeur, le président Laurent Gbagbo prendre l'arme, aller braquer la banque, aller braquer la banque en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est possible, les amis? Non, on ne doit plus venir nous tromper. Les gens ne doivent plus venir, on ne comprend pas. C'est incompréhensible que quelqu'un qui est passé par lui-même par ce chemin-là puisse aujourd'hui venir s'asseoir et vouloir exclure d'autres personnes. Oui, les amis, voilà la même situation qui se passe en Côte d'Ivoire où on élimine les principaux acteurs de l'opposition, que ce soit Guillaume Soro qui est en exil aujourd'hui, Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le Oudi de Mama, dont on a envie, on souhaite de toutes nos forces qu'ils reprennent, ne serait-ce que même pour quelques années, c'est-à-dire juste pour un mandat, pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Et aussi Tidjane Thiam et bien d'autres. OK? Et le parallèle avec le Cameroun, où, n'est-ce pas, on essaye de nous sortir les théories sur le mandat impératif et le mandat représentatif pour pouvoir, n'est-ce pas, exclure un candidat. Non, le peuple ne pourra plus se laisser faire. Et, n'est-ce pas, je suis tout à fait d'accord avec, n'est-ce pas, les partisans et les sympathisants
de Tidjam Thiam qui sont sortis ce matin massivement, n'est-ce pas, pour dire non à la CEI et demander, n'est-ce pas, que la CEI puisse, n'est-ce pas, réinscrire le nom de Tidjam Thiam et des autres candidats de l'opposition qui ont été, n'est-ce pas, suspendus, qui ont été arbitrairement, n'est-ce pas, suspendus. Et aussi, les amis, j'aimerais aussi appeler, n'est-ce pas, nos opposants, qu'on appelle opposants au Cameroun là. Hein? Depuis que l'histoire de mandat impératif est sortie sur la toile au Cameroun, qu'est-ce que les opposants du Cameroun ont dit? Voilà le professeur Maurice Kamto qui s'est fait séquestrer dans son appartement, dans son domicile à Douala lors de son retour à Paris, lors de son retour de Paris. Est-ce que Joshua aussi a parlé? Est-ce que Cabral a parlé? Est-ce que Akeremouna a parlé? Est-ce que même Nkumvondo, en tout cas tous ceux-là qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, des présidents de partis politiques là, est-ce qu'ils ont pris la parole pour dire que non, assez, enough is enough, on ne doit pas séquestrer quelqu'un, on ne doit pas interdire à un candidat, à un citoyen camerounais de se mouvoir comme il veut dans son pays? Non, ils sont restés calmes. Nous devons nous serrer les coudes au lieu de nous diviser parce que cette année, c'est une année charnière. Nous devons récupérer notre souveraineté des mains de ceux-là qui nous ont, n'est-ce pas, brimés pendant au moins plus d'un demi-siècle. Merci de m'avoir écouté, les amis. Mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment édifiante pour nous tous. Nous devons nous en inspirer et continuer la bataille jusqu'à la libération de nos pays respectifs. Écoutons. Les vice-présidents du parti, tous les hauts cadres du parti qui sont venus nombreux ce matin. Mais je vais vous dire une chose. Notre pays a un tournant historique. Et vous voyez, quand les grandes nations sont à un tournant historique, elles savent dire non. Nous sommes venus pour 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 dire non à M. Ouattara. On ne peut pas continuer comme ça. Entraîner notre pays. Entraîner notre pays à l'amener à un niveau aussi bas. On nous a classés parmi les pays autocratiques. Ce qui est très grave. On vient de nous inscrire sur la liste des pays noirs du blanchiment d'argent. Mes chers frères, nous sommes venus simplement dire non au tenue de démocratie dans notre pays. Soyez déterminés, soyons soudés. Et le PDCI vaincra et vivra. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Nous écoutons le message de la haute direction du PDCI RDA avec Dr Emou Sylvestre, le secrétaire exécutif en chef. Visés par ce parti, ceux au mépris des principes d'équité et de neutralité qui devraient la caractériser. Une liste électorale de 2024 entachée de nombreuses irrégularités qui, malgré de nombreuses observations pertinentes des partis d'opposition et des organisations de la société civile, est impropre à garantir des élections transparentes et crédibles vu qu'elle modifie significativement le corps électoral. Nous sommes ici pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous considérons ces radiations et ou non-inscriptions sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques importants de notre pays au moyen d'artifices juridiques inopérants. Nous estimons que cela est inacceptable, dangereux pour la paix et la démocratie de notre pays.
A-t-il besoin de rappeler aujourd'hui qu'il est encore possible de travailler ensemble pour la paix et la cohésion de tous les Ivoiriens? Cela passe nécessairement par l'établissement d'une liste électorale fiable et crédible aux yeux de tous et l'organisation d'élections transparentes, inclusives, dans le respect de la diversité des offres politiques. C'est pourquoi nous, militantes et militants du PDCI-RDA, mouvement et association de soutien, sympathisants du parti, Ivoiriennes et Ivoiriens épris de paix et de démocratie, nous exigeons 1. La réintégration sans condition du président Tidjane Thiam. Nous exigeons la réintégration sans condition du président Tidjane Thiam et des principaux leaders de l'opposition abusivement et injustement radiés du budget électoral. Quoi? Nous, militantes et militants du PDCI-RDA, mouvement et association de soutien, sympathisants du parti, Ivoiriennes et Ivoiriens épris de paix et de démocratie, exigeons 1. La réintégration sans condition du président Tidjane Thiam et des principaux leaders de l'opposition abusivement, injustement radiés du fichier électoral. 2. La recomposition immédiate et équilibrée de la CEI afin qu'elle devienne enfin une véritable institution indépendante, neutre au service de tous les Ivoiriens. 3. L'audit de la liste électorale actuelle en compte les observations pertinentes formulées par tous les partis de l'opposition et des organisations de la société civile. 4. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025. 4.